bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui sur Clash X Dokkan pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. On est sur la version globale et on va partir se faire l'événement des combattants de l'au-delà. Bon, je sais que ça fait un moment que c'est sorti, mais je tenais à vous faire une petite vidéo dessus, voilà, pour vous présenter le mode, même si c'est pas bien compliqué, vous allez voir. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut récupérer dans cet événement? Donc, vous allez voir comment ça se présente. En fait, il va y avoir premier tronc commun, on affronte une série de temps, il y a Cell, Freezer et compagnie. Et puis après, vous choisissez soit d'aller à gauche pour taper Paikwan, soit d'aller à droite pour taper Goku. Ok. Donc à quoi servent? Alors finalement, quand vous allez aller affronter Paikwan, vous allez récupérer des médailles Paikwan qui vont vous servir à Dokkan le Goku Kaioken, comme vous pouvez le voir ici. Quand vous faites Paikwan, soit vous droppez les médailles, soit vous droppez un objet d'entraînement qui donne 1 million d'XP. Très intéressant, soit dit en passant. Quand vous allez sur Goku, vous récupérez des médailles de Goku et ça vous permettra de Dokkan votre Paikwan. Dans les deux cas, il vous faut 24 médailles. Et il vous faut aussi 3 médailles de Gogeta et de Janemba pour Dokkan ces différentes unités. Il en faudra 6 si vous avez les deux. Ensuite, quand vous affrontez Goku, soit vous droppez les médailles, soit vous droppez la carte SSR du Goku Intelligence. Il est pas ouf, hein, franchement il est vraiment pas ouf. J'avais testé en live, il fait pas rêver. Bon après la carte est jolie, bon, comme vous pouvez le voir là. Il fait que des dégâts énormes, il a un facteur chance pour son passif. Il est vraiment pas ouf, mais bon. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux chemins. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et puis voilà, vous allez voir un peu est-ce qu'on va dropper. Alors j'ai déjà Dokkan mon Paikwan, par contre mon Goku n'est pas Dokkan, donc je prends. Après si je peux avoir... parce que ce qu'il faut savoir, les abonnés qui m'ont fait remarquer, c'est que le Goku SSR Intelligence, il est niveau max, et du coup il vaut 1 million de zénith à la revente. C'est pas dégueu, hein les gars, si vous avez besoin de zénith, ça peut être une bonne méthode pour farmer. Après vous n'êtes pas assuré de le dropper. Après évidemment à voir. On va partir avec la team super puissance avec notre Paikwan. On peut l'utiliser un peu pour voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être torché tellement vite qu'on va pas avoir le temps. On va commencer justement par Paikwan, on va partir à gauche. Donc là, premier combat, vous avez Freezer, Cell et Roi Cold. Du coup voilà, rien de spécial, c'est pas très compliqué, hein. Je ne cache pas que c'est pas bien compliqué. Vous allez voir, parlons justement de Paikwan. Donc j'ai fait une vidéo, un test par rapport à ce personnage. Je vous mettrai ça dans le bouton I en haut à droite. Mais vous allez voir, regardez sa valeur d'attaque déjà 84 000. Bah, c'est pas dégueu, il a qu'un boost de 70%, il est SP10 évidemment. Et voilà, j'ai eu les 4 doublons, j'ai pas du tout monté l'arbre encore à 100%, j'ai pas assez d'orbes. 417 000. Oh, la double attaque! Est-ce qu'il peut nous sortir un critique? Un critique pour la vidéo, ça ferait plaisir. Je te montre comment tu ne plaisantes pas. Non, pas de critique, ok. Donc le Goku qui va terminer le combat. Voilà, évidemment. Là, on droppe rien. Donc là, on va partir à gauche. Hop. Des petites médailles sur le chemin, mais il n'y a rien de ouf. Bon, là, quoique. On a une médaille d'éveil d'or, donc ça peut être intéressant. On peut avoir un jeune Kai ou un vieux Kaioshin. Donc là on affronte Paikwan. Donc rien de spécial, bon. C'est un boss qui a 3 barres de vie, mais c'est pas... Enfin il n'a pas énormément de PV. Hein. Vous allez voir que c'est vite torché. Bon là on n'a pas Paikwan du coup, c'est pas grave. On va torcher ça vite fait. Gogeta qui a plus de 80% je crois au niveau de l'arbre. J'ai eu 3 doublons. Et Gogeta puissance les gars. Et bah je vous laisse regarder. Valeur d'attaque 920 000. Bon, il y a le Goku support, mais... Voilà, 1,4 million sur tout le monde, hein, qui a dit que Gogeta puissance était mort dans le game. Hein. Je crois que je ne veux plus entendre ça. Bref, on a droppé les médailles d'éveil, on aurait pu dropper l'objet d'entraînement. Ça me va très bien parce qu'il me faut des médailles. Après voilà, si vous avez la poisse, bah, vous allez dropper que l'objet d'entraînement ou alors que les médailles à l'inverse, hein, si vous voulez l'objet d'entraînement. Malheureusement, bah voilà, il y a un facteur chance, donc pas choisir ce que vous droppez. Mais bon, c'est pas bien compliqué, franchement ça va. Et ce qui est bien, c'est qu'après, le Goku et Paikwan ont un vrai Dokkan avec Fierce Battle, combat acharné. Ça c'est cool. Donc, on va repartir le faire, mais en partant à droite sur le Goku. Cette fois, on va prendre notre team... Voilà, ce Guanélaire, il y a un doublon là. Non mais... Comment les mecs ont fait pour avoir des doublons? Ou alors c'est qu'ils ont mis des pommes mais phénoménales. Ou alors le mec c'est le plus gros chanceux du monde quoi.
On va prendre le Gohan LR pour le fun. Que là, déjà le dropper une fois, faut quand même avoir un peu de chance. Le dropper 2 fois, enfin là ça commence à être compliqué les gars. Bref, on est parti. Ceux qui connaissaient pas la carte du Dokkan LR, bah là, enfin du Dokkan LR. Du Gohan LR, vous allez comprendre la puissance du personnage. Hein. Attaque plus 18% par sphère de ki récupérée et ki plus 1, donc il part en spé ultime facilement. Voilà, valeur d'attaque à 2 millions, hein, évidemment. Puis quand il crit, bah voilà, on tape les 3 millions. Hein. L'aspect est pas super joli, hein, franchement. Bon. Double attaque. La valeur d'attaque du Gohan LR en attaque sans faire de spé, c'est la valeur d'attaque du Vegeta Blue quand lui part en spé. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. On repart à droite les gars. Hop. Donc on va faire le Goku. Au début je pensais que le Goku allait en forme de base et puis qu'après il allait avoir une deuxième phase dans le boss et puis qu'on allait avoir un Goku SSJ1 ou SSJ Kaioken, mais au final non, c'est vraiment que ce boss là. Vous allez voir que c'est pas bien méchant. Oula, Bouane s'est gavé. Piccolo LR qui est SP1 malheureusement. J'ai pas eu la foi de monter sa SP, faudra que je le fasse parce qu'au final il est pas si dégueu que ça. Hein. Même en termes de dégâts, c'est pas mal. Bon, voilà, le Goku fait un peu de dégâts. Bon, 44 000 c'est quand même pas rien. Non, avec vos teams actuels, ça devrait passer sans problème. Et il faut pas le sous-estimer. SP de Piccolo LR qui est pas dégueu, hein. Franchement j'aime bien. Je trouve qu'elle est sympa. Le Talesu qui est SP1, pareil, j'ai eu la flemme de monter sa SP pour l'instant. Parce que même si on le met SP10, de toute façon il fait pas beaucoup de dégâts. Et Gohan LR qui va avoir l'honneur de terminer ce combat. Bah, il part en SP ultime alors que j'ai pris quoi, 5 ki je crois. Bon, certes de sa couleur, hein, dont un ki arc-en-ciel, mais c'est quand même la folie. Hein. Bon, donc on va en terminer. Je préfère dropper la carte, comme ça je pourrais la vendre pour avoir des zéniths parce que je suis un peu en manque de zéniths. Je vous cache pas que les zéniths monnaie là, ça devient compliqué. Un crit à 2,3 millions. Parfait, on a droppé la carte. Mais non, voilà, si vous n'avez pas la carte, vous avez les médailles. Je crois que c'est forcément l'un ou l'autre. Je crois que j'ai jamais rien eu. Donc je crois que c'est, enfin voilà, c'est forcément la carte ou les médailles. Ou pour Paikwan, l'objet d'entraînement ou les médailles. Il me semble que on est obligé de dropper quelque chose. Je suis quasiment sûr à 100%. Ça c'est cool quand même. Même si, voilà, quand vous voulez les médailles, ça vous fout les boules de dropper la carte 20 fois. Donc voilà les amis, pour cet événement, c'est tout. Il n'y a que un niveau, il n'y a rien de plus. Donc c'est vraiment un petit événement, voilà. Mais un petit événement qui nous apporte des cartes quand même intéressantes. Et puis, avec un vrai Dokkan, c'est ça qui est cool. Donc franchement, si vous avez droppé l'un ou l'autre, ou les deux, hein, bah foncez sur l'événement. Je pense que c'est déjà fait, mais voilà, je le rappelle quand même, hein, c'est pas très compliqué. Et puis si vous voulez farmer les ennemis, bah le Goku SSR éveillé, ça peut être une solution. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu. Et puis à vous abonner si les vidéos Dokkan Battle vous plaisent. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous! Et bonjour à tous, ici John Jodan, ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui sur Clash X Dokkan pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. On est sur la version globale et on va partir se faire l'événement des combattants de l'au-delà. Bon, je sais que ça fait un moment que c'est sorti, mais je tenais à vous faire une petite vidéo dessus, voilà, pour vous présenter le mode, même si c'est pas bien compliqué, vous allez voir. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut récupérer dans cet événement? Donc, vous allez voir comment ça se présente. En fait, il va y avoir premier tronc commun où on affronte une série de temps, il y a Cell, Freezer et compagnie. Et puis après vous choisissez soit d'aller à gauche pour taper Paikwan, soit d'aller à droite pour taper Goku. Ok. Donc à quoi servent? Alors finalement, quand vous allez aller affronter Paikwan, vous allez récupérer des médailles Paikwan qui vont vous servir à Dokkan le Goku Kaioken, comme vous pouvez le voir ici. Quand vous faites Paikwan, soit vous droppez les médailles, soit vous droppez un objet d'entraînement qui donne 1 million d'XP. Très intéressant, soit dit en passant. Quand vous allez sur Goku, pour récupérer des médailles de Goku,
Et ça vous permettra de Dokkan votre Paikwan. Dans les deux cas, il vous faut 24 médailles. Et il vous faut aussi 3 médailles de Gogeta et de Janemba. Pour Dokkan, c'est différentes unités. Il en faudra 6 si vous avez les deux. Ensuite, quand vous affrontez Goku, soit vous droppez les médailles, soit vous droppez la carte SSR du Goku Intelligence. Il est pas ouf, hein. Franchement, il est vraiment pas ouf. J'avais testé en live, il fait pas rêver. Bon, après, la carte est jolie, bon, comme vous pouvez le voir là. Il fait que des dégâts énormes, il a un facteur chance pour son passif. Il est vraiment pas ouf, mais bon. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux chemins. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et puis, voilà, vous allez voir un peu est-ce qu'on va dropper. Alors, j'ai déjà Dokkan mon Paikwan. Par contre, mon Goku n'est pas Dokkan, donc je prends. Après, si je peux avoir... parce que ce qu'il faut savoir, les abonnés qui m'ont fait remarquer, c'est que le Goku SSR Intelligence, il est niveau max. Et du coup, il vaut 1 million de zénith à la revente. C'est pas dégueu, hein les gars, si vous avez besoin de zénith, ça peut être une bonne méthode pour farmer. Après, vous n'êtes pas assuré de le dropper. Après, évidemment, à voir. On va partir avec la team super puissance avec notre Paikwan. On peut l'utiliser un peu pour voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être torché tellement vite qu'on va pas avoir le temps. On va commencer justement par Paikwan, on va partir à gauche. Donc là, premier combat, vous avez Freezer, Cell et Roi Cold. Du coup, voilà, rien de spécial, c'est pas très compliqué, hein. Je ne cache pas que c'est pas bien compliqué. Vous allez voir, parlons-nous, on a droppé les médailles d'éveil, on aurait pu dropper l'objet d'entraînement. Ça me va très bien parce qu'il me faut des médailles. Après voilà, si vous avez la poisse, bah, vous allez dropper que l'objet d'entraînement ou alors que les médailles à l'inverse, hein, si vous voulez l'objet d'entraînement. Malheureusement, bah voilà, il y a un facteur chance, donc faut pas choisir ce que vous droppez. Mais bon, c'est pas bien compliqué, franchement ça va. Et ce qui est bien, c'est qu'après, le Goku et Paikwan ont un vrai Dokkan avec Fierce Battle, combat acharné, ça c'est cool. Donc, on va repartir le faire, mais en partant à droite sur le Goku. Cette fois, on va prendre notre team. Voilà, ce Guanelaire, il y a un doublon là. Non mais. Comment les mecs ont fait pour avoir des doublons? Ou alors c'est qu'ils ont mis des pommes mais phénoménales. Ou alors le mec, c'est le plus gros chanceux du monde quoi. On va prendre le Guanelaire pour le fun. Que là, déjà le dropper une fois. Faut quand même avoir un peu de chance. Le dropper deux fois, enfin là, ça commence à être compliqué les gars. Bref, on est parti. Ceux qui connaissaient pas la carte du Dokkan-Lair, bah là, enfin du Dokkan-Lair. Du Gohan-Lair, vous allez comprendre la puissance du personnage. Hein. Attaque plus 18% par sphère de ki récupérée et ki plus 1, donc il part en spé ultime facilement. Voilà, valeur d'attaque à 2 millions, hein, évidemment. Puis quand il crit, bah voilà, on tape les 3 millions. Hein. L'aspect est pas super joli, hein, franchement. Bon. Double attaque. La valeur d'attaque du Gohan-Lair en attaque sans faire de spé, c'est la valeur d'attaque du Vegeta Blue quand lui part en spé. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. On compare à droite les gars. Hop. Donc on va faire le Goku. Au début je pensais que le Goku voilà, en forme de base et puis qu'après il allait avoir une deuxième phase dans le boss et puis qu'on allait avoir un Goku SSJ1 ou SSJ Kaioken, mais au final non, c'est vraiment que ce boss là. Vous allez voir que c'est pas bien méchant. Oula, Buan s'est gavé. Piccolo LR qui est SP1 malheureusement. J'ai pas eu la foi de monter sa SP, faudra que je le fasse parce qu'au final il est pas si dégueu que ça. Hein. Même en termes de dégâts, c'est pas mal. Bon, voilà, le Goku fait un peu de dégâts. Bon, 44 000 c'est quand même pas rien. Non, avec vos teams actuels, ça devrait passer sans problème. Et il faut pas le sous-estimer. SP de Piccolo LR qui est pas dégueu, hein. Franchement j'aime bien. Je trouve qu'elle est sympa. Le Talesu qui est SP1, pareil, j'ai eu la flemme de monter sa SP pour l'instant. Parce que même si on le met SP10, de toute façon il fait pas beaucoup de dégâts. Et Gohan-Lair qui va avoir l'honneur de terminer ce combat. Bah, il part en SP ultime alors j'ai pris quoi, 5 ki je crois.